Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, on va reprendre là où on s'était arrêté, mais simplement, qui nous rappelle ce dont on a parlé la semaine dernière, brièvement. On a parlé de deux points principalement. Hein? Non? Ouais. Donc ça c'est une chose déjà, c'est bien. Donc irada kauniya wa irada shar'iyya. Et on avait lié ça à hikma shar'iyya et hikma kauniya. Et on avait extrait ça de quoi? Du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Donc on avait parlé du fait que la raison pour laquelle Allah a créé les hommes et les djinns, c'est pour l'adorer. Cette raison-là, le li, l'âme, al-hikma, c'est la raison et la sagesse. On avait dit qu'il y avait deux formes, deux interprétations. Donc on avait dit que on avait parlé de ce verset-là, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, et on avait expliqué le lam dedans, li ya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour un but. Et ce but-là, cette raison-là, c'est la raison, on avait dit que c'était la raison religieuse et non pas la raison universelle. Donc on avait fait la distinction entre les deux et je vous renvoie au cours précédent pour comprendre le détail et reprendre le détail, Inch'Allah. Donc on avait parlé de ça, effectivement. On a parlé aussi d'un point qui était l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe ou non? D'après la raison. Donc on avait parlé du principe qui a été mis en évidence, entre autres, par le commentateur de la Tahawiyya, Ibn Abil Izz al-Hanafi, et qui nous parle de Dalil at-Tamanu'. Dalil at-Tamanu', donc l'impossibilité qu'il y ait plusieurs créateurs. Et donc, on est parti d'un raisonnement logique pour arriver à cette conclusion-là automatique et imparable. Donc, on était dans l'introduction du livre, sachant qu'il y a une muqaddima et un tamhid. Donc il y a une introduction et un préambule, une préface, on lira les deux, Inch'Allah. Et on était à l'intérieur de cette introduction. طيب. يقول المؤلف ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك بعث الله رسله وهذه من رحمة الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب. Donc il nous dit, et puisque l'esprit humain est incapable de connaître ce qu'il doit croire vis-à-vis de son Seigneur de manière détaillée, Allah a envoyé des messages et des livres. Donc c'est une miséricorde de la part d'Allah d'avoir envoyé à ses serviteurs, aux hommes, des messagers, des livres, pour leur expliquer ce qu'ils doivent croire et comment doivent-ils croire et comment doivent-ils adorer leur Seigneur. C'est par miséricorde et c'est une faveur du Seigneur de ne pas les avoir créés en vain et de ne pas les avoir laissés à l'abandon. فأرسل الرسل وأنزل الكتب لإيضاح هذه العقائد ولبيان المجملات الإيمانية فيقول وأنزل كتبه لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس حتى يقوموا بعبادة الله على علم وبصيرة وأسس واضحة ودعائم قوية أو قويمة. Il a envoyé des messagers avec des livres pour mettre en évidence cette croyance et expliquer en détail les grandes lignes de la foi connues par n'importe quel esprit, afin qu'il puisse adorer Dieu avec connaissance, clairvoyance, sur des fondements et des bases solides. Donc comme on l'avait dit, on avait parlé de l'intérêt de l'étude de la aqidah, de la croyance,
Et donc voilà, c'est mis en évidence ici dans ce passage où il dit que ceci a été fait afin qu'ils puissent adorer Dieu en toute connaissance de cause. Ala basira wa ala ilm. Sur des fondements solides, des bases et des fondements solides. فَتَتَابَعَ رُسُلُ اللَّهِ عَلَى تَبْلِيغِ تبليغ الدين وتبليغ الإيمان وتبليغ العقيدة للناس وتوالوا في بيانه كما قال سبحانه وتعالى وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Les messagers se sont succédés afin de faire parvenir le message aux hommes, transmettre le message de la religion, de la foi, de la croyance correcte. Allah dit « Et il n'est pas un peuple qui n'ait déjà eu un prophète pour l'avertir ». Donc comme nous l'avions dit la semaine dernière, on s'était arrêté là, on avait dit que tous les peuples, sans exception, ont eu des prophètes, ont eu quelqu'un qui est venu les avertir. Et bien évidemment parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour avertir, eh bien le jugement d'Allah n'a plus de raison d'être ou n'est plus juste. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, il dit que وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ. Donc Allah ne va pas vous châtier tant qu'il n'y a pas eu de iqamat al-hujja wa bayan al-hujja, tant qu'il n'y a pas eu de mise en évidence et mise en exergue des principes de la religion. Si quelqu'un, et c'est à partir de ce principe d'ailleurs qu'il y a un principe ou une question qui est soulevée chez les savants, qui est al-udhru bil-jahl. Est-ce que l'ignorance est une excuse valable ou non? Alors c'est un sujet très vaste, mais simplement c'est une question qui existe. Est-ce que l'ignorance peut excuser quelqu'un? Et quand est-ce qu'elle peut l'excuser si elle l'excuse? À quelles conditions? Et de quelle manière? Et qu'est-ce qui peut être justifiable et justifié, qui est légitime de la part d'une personne qui connaît ou qui ne connaît pas devant Allah? Est-ce que quelqu'un peut arriver devant son Seigneur et dire « je ne savais pas ». Alors c'est une question qui est débattue chez les savants, et c'est un long débat, et il y a beaucoup de choses dedans, mais juste pour savoir que Allah a fait en sorte d'envoyer à chacun, à chaque peuple, à chaque communauté, un prophète. Il dit, il n'est pas un peuple qui n'ait déjà eu un prophète pour l'avertir. وقال سبحانه ثم أرسلنا رسلنا تترى. تترى يعني يتبع بعضهم بعضا إلى أن ختمهم بسيدهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit, puis nous fîmes succéder les prophètes les uns aux autres, jusqu'à ce que vienne le meilleur d'entre eux, leur guide à tous pour clore la prophétie. Donc, Muhammad alayhi salatu wassalam. فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَدَعَا إِلَى اللَّهِ سِرًّا وَجَهْرًا وَقَامَ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ أَكْمَلَ قِيَامٍ وأوذي في الله أشد الأذى فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولم يزل داعيا إلى الله هاديا إلى صراطه المستقيم حتى أظهر الله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجا ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأنزل في ذلك سبحانه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Il a ainsi transmis le message, remplissant son devoir avec fidélité et loyauté envers la communauté, fournissant tous les efforts nécessaires jusqu'à sa mort, appelant à Allah jour et nuit, portant le fardeau du message de la plus belle manière, subissant préjudice après préjudice et patientant à la façon des messagers dotés de volonté. Il n'a cessé de propager le message jusqu'à ce qu'Allah fasse triompher sa religion, qu'il le comble de sa grâce, et c'est ainsi que par foule, les gens entraient dans la religion de Dieu, et Allah lui a révélé
le fameux verset que vous connaissez tous, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé, j'ai amené votre religion à son point de perfection, je vous ai accordé ma grâce tout entière et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. فبين صلى الله عليه وسلم الدين كله أصوله وفروعه كما قال إمام دار الهجرة. ما هو إمام دار الهجرة؟ نعم أحسنت. الإمام مالك. ما هي دار الهجرة؟ المدينة. والإمام مالك إمام المدينة، فيلقب بهذا اللقب الشريف إمام دار الهجرة. مالك بن أنس رحمه الله قال هذا المقال: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. محال، يعني كيف يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بتفاصيل حتى يعني في عندما تدخل لقضاء حاجتك، وبين ذلك وبين الآداب المتعلقة بهذا الفعل، ثم لم يبين لك كيف تعبد ربك. Il a donc expliqué la religion tout entière, dans ses moindres détails et ses moindres aspects. Comme l'a dit l'imam Malik, donc ici ils utilisent un terme pour définir l'imam Malik, on a dit imam dar al-hijra, l'imam de la terre d'exil, de la terre de la hijra, donc qui est Médine. Donc l'imam de Médine par excellence, l'imam Malik, il dit: il est impensable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait enseigné à sa communauté comment se nettoyer après avoir fait ses besoins et qu'il ait oublié de leur enseigner le monothéisme. D'accord ? Parce qu'on sait que on a des enseignements qui vont jusqu'à nous dire comment se comporter, quelle est la bonne manière à avoir, jusqu'au moment où on fait nos besoins. Donc, comment le prophète alayhi salatu wassalam n'aurait pas enseigné des choses bien plus importantes, et notamment comment adorer Allah, comment croire en Allah, quelles sont les prérogatives et ce qu'implique la croyance en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu donc avec un message complet qui ne souffre d'aucun manque. Il n'y a pas besoin de chercher à faire évoluer les textes puisque tout y est. Et l'islam, la charia, nous donne les outils qui permettent d'inclure toutes les nouvelles questions liées aux avancées technologiques et aux nouvelles découvertes. Ce n'est pas parce que nous nous conformons à des textes qui datent de 1400 ans et que nous y appelons avec force que nous cherchons à faire revenir en arrière la civilisation. L'histoire de l'islam en témoigne d'ailleurs. Est-ce que les premiers musulmans, qui sont nos exemples à tous, ont empêché l'évolution de leur société? Est-ce que le système administratif de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'opposait à l'islam? Les musulmans n'ont-ils pas fait évoluer leur armement au retour des guerres contre les Perses, les Byzantins, etc. Donc il n'y a aucune contradiction entre l'évolution de la société, les découvertes scientifiques, l'avancée de la science, des technologies et l'application des principes de l'islam. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses. L'évolution de la société se fait, l'islam perdure avec ses textes, ses principes, et les savants sont là pour extraire des règles qui sont relatives aux nouvelles questions qui sont posées et qui sont soumises et qui sont à l'ordre du jour en fonction du développement de la société et de l'évolution. Donc, An-Nabi, alayhi salatu wassalam, le prophète, il faut avoir cette conviction dans notre croyance que le prophète est venu avec un message complet et parfait qui ne souffre d'aucun manque, qui n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, comme on l'a dit dans le cours de spiritualité. On n'a pas besoin d'aller chercher notre spiritualité ailleurs que dans nos textes. Maintenant, si on veut, compléter notre réflexion, notre connaissance, au niveau intellectuel, il n'y a pas de mal
à aller voir ailleurs. Mais maintenant, en tant que spiritualité et fondement de notre croyance, eh bien, on se contente du message prophétique. فبين صلى الله عليه وسلم الدين كله أصوله وفروعه كما قلنا كما قال مالك إذن محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. طيب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله ونبذ الشرك كله كبيره وصغيره شأن أو نبذ الشرك كله كبيره وصغيره شأن جميع المرسلين إذ أن الرسل كلهم متفقون على ذلك متضافرون على الدعوة إليه بل هو منطلق دعوتهم وزبدة رسالتهم وأساس بعثتهم. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait au monothéisme, à l'unicité divine, à vouer un culte exclusif à Allah, à supprimer toute forme de polythéisme, si infime soit-il, comme l'avaient fait tous les messagers avant lui. En effet, tous les messagers ont eu en commun d'avoir appelé au culte pur de Dieu en toute exclusivité. C'est le point de départ de leur action, c'est l'essence de leur message et la raison principale de leur venue. يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Allah dit en vérité, nous avons envoyé un prophète à chaque communauté avec le message suivant: adorez Dieu et éloignez-vous du culte des idoles. Ubudullah, adorez Dieu, wajtanibut taghut, et éloignez-vous du culte des idoles. Il y a toujours ces deux aspects. D'accord? Al-ithbat wa nafi. أحسنت. الإثبات والنفي. لا إله إلا الله. نفي وإثبات. D'accord? اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Adorez Allah et éloignez-vous des idoles. Donc, on a les deux, l'affirmation de l'unicité divine et le reniement des fausses divinités. On reprend le verset. En vérité, nous avons envoyé un prophète à chaque communauté avec le message suivant: adorez Dieu et éloignez-vous du culte des idoles. Et si certaines de ces communautés ont suivi la voie du Seigneur, d'autres ont préféré le chemin de l'erreur. Allez donc de par le monde et voyez quelle a été la fin de ceux qui criaient au mensonge. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Nous n'avons envoyé avant toi aucun prophète à qui il n'ait été révélé qu'il n'y a point d'autre divinité que moi et que c'est moi que vous devez adorer. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Demande aux messagers que nous avons envoyés avant toi si nous avons institué en dehors du miséricordieux d'autres divinités dignes d'être adorées. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Il a établi pour vous en matière de religion ce qu'il avait prescrit à Noé, ce que nous te révélons à toi-même, ce que nous avions prescrit auparavant à Abraham, Ibrahim, à Moïse, Moussa et à Jésus, Isa. Acquittez-vous, leur fut-il dit, du culte de Dieu et n'en faites pas un sujet de division entre vous. Donc ici, il nous cite quoi? Différents versets qui prouvent... Qu'est-ce qu'ils essayent de prouver ici, les auteurs? Que tous les messagers
ont eu le même message. Que depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad alayhi salam, on a eu une succession de prophètes qui ont été envoyés pour nous expliquer un seul et même message, qui est la ilaha illallah. Tous les messagers, sans exception, sont venus nous expliquer la même chose, nous appeler à la même chose, nous convier au même principe de base de la religion. Et la preuve en est les versets du Coran. Donc Allah lui-même nous dit qu'il a envoyé différents messagers à tous les peuples, sans exception. Il en cite quelques-uns dans ces versets, et il dit à chaque fois, d'ailleurs il en cite plus ou moins de manière différente et éparse. Il cite Nuh, Moussa, Isa, Ibrahim, d'accord, et notamment les prophètes Ulul Azm min ar-Rusul, les prophètes qui ont eu une supériorité et qui sont dotés d'une force de caractère et de conviction et qui restent sur leur position et qui ont vécu beaucoup plus d'épreuves que les autres dans leur da'wah. Donc il les cite pour nous montrer que tous ceux-là ont reçu le même message et ont transmis le même message, et ils n'ont eu de cesse de travailler et d'œuvrer pour transmettre ce message et pour que les gens comprennent ce message. Et le message est simple, sans fioriture: acquittez-vous du culte exclusif de Dieu et éloignez-vous des idoles. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات بفتح العين أمهاتهم شتى ودينهم واحد. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les prophètes sont des frères consanguins. Ils ont des mères différentes, mais une seule et même religion. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les prophètes sont des frères consanguins. Ils ont des mères différentes, mais une seule et même religion. وَالْإِخْوَةُ لِعَلَّاتِ يعني ضرائر. وَالْإِخْوَةُ ثلاث أنواع. الإخوة من أب وأم واحد يسمون بنو أعيان. بنو أعيان يعني إخوة من أب وأم واحد. يعني هؤلاء الإخوة الأشقاء. والإخوة لأب يعني أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة يسمون بنو علات في الحديث كما في الحديث يعني أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. والإخوة لأم يعني أمهم واحدة وأباؤهم مختلفون يسمون بنو أخياف. فهناك بنو أعيان وبنو علات وبنو أخياف. On a plusieurs types de fratries. Et ici, on a une fratrie qui est citée par le prophète comme exemple, alayhi salatu wassalam. On a des frères et sœurs qui peuvent être issus d'un père et d'une mère. Un seul père et une seule mère. On parle alors de frères et sœurs du même sang, d'accord, consanguins. On parle c'est après qu'on parle des consanguins, d'un père et d'une mère, donc on parle de frères et sœurs, sans ajouter de qualificatif. En arabe, on appelle ça Banu A'yan. Ensuite, on a d'un même père, mais de mères différentes. Un seul père, mais plusieurs mères. Eh bien, on parle ici de demi-frères ou sœurs, et plus précisément de frères et sœurs consanguins en français. Donc ici, c'est ce qui est cité dans le hadith, Banu Allat. Donc, on a dit quoi? Un père et plusieurs mères. Banu Allat. Ensuite, troisièmement, on a le cas inverse, d'une même mère, mais de pères différents. Et là, on parle alors encore de demi-frères ou demi-sœurs, mais plus précisément de frères et sœurs utérins, en français.
Donc, Banu Akhyaf en arabe. Donc, je répète, on a Banu A'yan. C'est en général même père, même mère. Banu Akhyaf. Ensuite, on a ce qui est cité dans le hadith. Banu Allat, c'est quoi? Un seul père et plusieurs mères. Ensuite, on a une seule mère et plusieurs pères. On appelle ça Banu Akhyaf. فالحديث في البخاري ومسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات يعني لهم أب واحد وأمهات مختلفة. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les prophètes sont frères consanguins, c'est-à-dire qu'ils ont un seul et même père, mais des mères différentes. D'accord, mais est-ce que les prophètes sont frères et sœurs, ou frères plutôt de même père ou directement à la même époque? Non, bien évidemment non. Il y a des siècles et des siècles qui les séparent. Donc ici c'est une métaphore pour nous indiquer quelque chose d'important. فمن هو الأب الواحد المشتركين فيه؟ الأب الواحد في الأنبياء المشترك الدين. نعم دينهم واحد يعني أصل الدين ولب الدين واحد. وأما الأمهات الشتى المختلفة فيها تفسيرات للعلماء. Donc qui est leur père commun ici, c'est clair, c'est le message de la religion. La religion, le message, l'essence de la religion, le monothéisme. Donc, qu'est-ce qui relie toute la chaîne de prophètes entre eux? Ils ont un message commun, c'est adorer Dieu et éloignez-vous des idoles. C'est le socle commun, c'est leur père à tous. D'accord? Maintenant, les différentes mères, al-ummahat, qui sont citées dans le hadith, les savants ont émis plusieurs hypothèses à leur sujet. التفسير الأول أن أزمانهم مختلفة. Certains ont interprété cette différence par rapport à l'époque. Donc ils disent ils sont venus à des époques différentes. Donc voilà leurs mères différentes. D'accord? Donc le premier tafsir, la première interprétation de Ummahatuhum Shatta, c'est Al-Azman, des différentes époques. والتفسير الثاني وهو الأظهر أن شرائعهم مختلفة. Et d'autres ont dit, et c'est l'avis qui semble le plus correct, c'est qu'ils ont des législations différentes. Ash-shari'a, ash-shara'i' dans le sens de l'application de ce principe-là de la religion. Donc la religion, elle a un socle. Toutes les religions, tous les prophètes ont un message commun qui est La ilaha illallah. Et tous sont venus proclamer cette vérité. Mais chacun, à son époque, va dire La ilaha illallah, Nuhun Rasulullah. La ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. La ilaha illallah, Musa Rasulullah. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il n'y a d'autres dieux qui méritent l'adoration que Dieu, et Noé est le prophète de Dieu. La ilaha illallah, et Ibrahim est le prophète de Dieu. Moïse est le prophète de Dieu. Jésus est le prophète de Dieu. Mohammed est le prophète de Dieu. Donc chacun est venu avec maintenant ce socle. Autour de ce socle, il y a des petites différences. Alors, cette application-là, c'est ce qui va faire la différence et c'est ce que le prophète a voulu symboliser lorsqu'il nous dit que l'anbiya ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. Les prophètes sont des frères, d'accord? Et ils ont une seule religion et plusieurs mères. Donc ils ont plusieurs législations différentes. كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Comme le dit Allah, à chacun de vous en tant que communauté, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. Donc minhaj wa shir'ah. Shir'atan
ومنهاجا والشرع يعني السبيل والسنة فالدين واحد والعقيدة واحدة وإنما حصل التنوع بينهم في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. La religion, la croyance est la même, mais ce qui les diffère, ce sont les pratiques et les règles juridiques. لذا ينبغي أن يكون متقررا لدى كل مسلم وواضحا لكل مؤمن أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والعطاء وإنما الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين وأن يؤمن بالأصول التي آمنوا بها ودعوا إليها دون شك أو تردد. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. C'est pourquoi, il nous dit, cela doit être une évidence pour tout musulman que la croyance ne se discute pas. On ne peut pas prendre et laisser à notre guise comme bon nous semble. D'accord? Dans la majal al-ra'yi wal-akhdh wal-radd fi al-aqida illa fi ba'd yani التفاصيل يعني في الأمور اليسيرة. D'accord? On ne doit pas discuter sur les questions de croyance et notamment les questions de croyance fondamentales et fondatrices de la croyance. D'accord? Notamment les grands principes et toutes les choses sur lesquelles il n'y a aucune divergence. Il n'y a pas matière à discuter, à remettre en cause et à trouver des nouvelles interprétations et des choses qui ne correspondraient pas à notre mentalité actuelle. Mais tout croyant où qu'il se trouve sur terre doit adopter la croyance des prophètes et messagers en admettant les fondements avec lesquels ils sont venus et auxquels ils ont appelé l'humanité sans l'ombre d'un doute ni aucune hésitation. Allah nous dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Il dit s'ils adhèrent à la même croyance que la vôtre, ils seront dans la bonne voie et s'ils s'en détournent, c'est qu'ils auront opté pour la rébellion. Dans ce verset, Allah, il parle de qui lorsqu'il dit فَإِنْ آمَنُوا. فَإِنْ آمَنُوا. De qui le contexte du verset, il fait référence à qui? S'ils adhèrent à la même croyance que la vôtre. Ahsant, Ahl al-Kitab. À la base, c'est orienté, ou c'est le maqsoud, le but derrière le verset, فَإِنْ آمَنُوا, ce sont les gens du livre. Donc, Allah dit, si les gens du livre croient en ce que vous croyez musulmans, ils seront bien guidés. D'accord? Ils ne seront bien guidés qu'à partir du moment où ils auront la même croyance que la vôtre. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Sauf que ce verset, il s'applique aussi à nous, dans la communauté, à toute personne dans la communauté musulmane qui viendrait après les compagnons. Et donc, maintenant, si on change de perspective et qu'on n'est plus dans musulmans, non musulmans, mais qu'on rentre dans la sphère de l'islam, eh bien, ça devient, si ceux qui viennent après les compagnons croient dans ce à quoi croient les compagnons, ils seront bien guidés. S'ils suivent, s'ils croient dans la même chose, donc on a al-mithl, bimithli, ça c'est quelque chose d'important dans le verset, bimithli ma amantum bihi, yani antum as-sahaba, faqad ihtadaw. إذن ça c'est une confirmation صدق الله عليه كل الأنبياء بعثت لسل mission. نعم. هو لا إله إلا الله. نعم. ومعنى لا إله إلا الله هو الإسلام كاملا لله. نعم. متفقين. نعم. Donc l'islam ça a été déjà annoncé comme din avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Bien sûr. نعم. نعم. وقال تعالى في أواخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Allah dit à la fin de Surat Al-Baqarah, le prophète croit pleinement à ceux que lui a révélé son Seigneur, ainsi que les fidèles, les musulmans, les croyants. Alors il dit, le prophète et les musulmans et les croyants croient pleinement à ceux qu'Allah a révélés au prophète. Tous croient en quoi? En Dieu, à ses anges, à ses écritures et à ses messagers, sans faire aucune distinction entre ces prophètes. Ils affirment, nous avons entendu et nous avons obéi, hadahu al-istislam, c'est la soumission. Pardonne-nous Seigneur, car c'est vers toi que tout doit faire retour. Ici Allah il dit, la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. D'accord? La nufarriqu. Nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? N'y a-t-il pas de distinction entre les prophètes dans al-tafdil ou al-afdaliya? Parce que certains ont mal compris ce verset et ont pensé qu'il ne devait pas y avoir de distinction dans la valeur entre les prophètes, qu'on ne pouvait pas dire qu'un prophète était mieux qu'un autre, ou qu'il y avait des priorités, et qu'il y avait un message mieux que l'autre. D'accord? Mais ici, nous ne faisons pas de distinction entre les prophètes, c'est sur quoi? Sur la croyance, Ahsan, sur la base de la croyance. Nous ne faisons pas de distinction sur le fait qu'ils sont des messagers, sur le fait qu'il faut les considérer comme messagers et envoyés de Dieu. Ici, on ne fait aucune distinction et regardez après, ils affirment tous, nous avons entendu et nous avons obéi. Sami'na wa ata'na. Donc l'obéissance, la soumission directe au message qui est transmis par chaque prophète. Et directement après, pardonne-nous Seigneur, Ghufranaka, regardez, Sami'na wa ata'na, Ghufranaka Rabbana wa ilayka al-masir. Ghufranaka, directement pardonne-nous. Donc cela laisse entendre et laisse supposer que dans cette obéissance et dans cette soumission, il y aura des erreurs, il y aura des fautes. Donc tout de suite, Ghufranak, nous te demandons pardon pour les fautes qu'il pourrait y avoir, mais qui ne sont pas forcément voulues, qui peuvent être parfois voulues, mais qui ne sont pas forcément voulues. Ghufranaka. Et entre parenthèses, on en parlera sûrement a posteriori, mais vous savez que Al-Ghufran, Allah il est Ghafour et Ghaffar, et Al-Ghufran هذا معناه له يعني عدة معاني ومنها الستر والوقاية فالوقاية من شر الذنوب ومن آثار الذنوب على الإنسان Al-Ghufran, le pardon qui est mentionné dans le verset, le terme qui est employé en arabe, c'est le terme Ghafara. Et Allah, il s'est nommé Ghaffar et Ghafour. D'accord? Le grand pardonneur, le tout pardonneur, celui qui pardonne. Et la racine Ghafara, elle indique le fait il y a l'idée de pardon, d'oublier les fautes, mais aussi il y a l'idée de couvrir et de protéger, et de préserver. Donc, Al-Ghufran, lorsqu'on demande, on dit Astaghfirullah, Al-Ghufran, c'est la demande à Allah d'effacer d'une part nos péchés, mais aussi de nous protéger contre les méfaits de ces péchés. Parce que le péché, il a des répercussions sur le cœur du croyant, sur sa foi, et il a des répercussions sur sa vie quotidienne. Au point que parmi les anciens, certains disaient, lorsque je fais des péchés, ça se ressent sur ma monture et ça se ressent dans ma famille. En gros, il dit, si tu as fait des péchés, ne t'étonne pas que tu aies des problèmes dans ton travail ou avec ta femme ou avec tes enfants. Parce qu'il y a un effet, un méfait. هذا مجرب. C'est par expérience et par les textes aussi. Et à l'inverse,
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ما هي النتيجة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. Donc l'istighfar, la demande de protection, de pardon et de purification par rapport au péché, elle induit des répercussions positives, alors que de l'autre côté, le péché, il entraîne des répercussions négatives. D'accord? Donc Ghufranak, c'est ça. Et quelle est la différence entre Ghaffar et Ghafour? هذا تجده في الوزن في أي غفار لمن يكثر في الذنوب نعم وغفور لمن ذنوبه أقل. يعني تقريبا ولكن أحسنت. طيب غفار غفور. غفار على وزن فعال. طيب يدل على الكثرة. طيب donc غفار c'est calqué sur le modèle du mot fa'al, donc qui indique la multitude et la répétition. Fa'al. D'accord? Ghaffar, cela suppose que la personne sera pardonnée même si elle a fait 1 milliard de péchés. D'accord? Quelle que soit la multitude de péchés, la personne sera pardonnée. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' la ghafartu laka wa la ubali. Thumma astaghfarta la ghafartu laka wa la ubali. D'accord? Il y a, ô homme, dit Allah, si tu avais fait des péchés qui emplissent l'espace entre le ciel et la terre, et que tu demandes pardon et que tu reviens repentant vers moi, je te pardonnerai et je ne m'en soucierai guère. Je ferai peu de cas de tes péchés. D'accord? Donc, Ghaffar, même si la personne elle a fait 1 milliard de péchés, elle peut espérer être pardonnée. Ghafour, Fa'oul, c'est l'idée de Ghufran, walakin walaw azuma dhanb. Mahma azuma dhanb, فالله سبحانه وتعالى يغفره. فهمت الفرق? Donc Ghafour, c'est l'idée de pardon, quelle que soit l'ampleur du péché, quelle que soit la grosseur et le sacrilège, quel qu'il soit, Allah le pardonne. طيب, revenons au verset ici. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Donc le prophète croit pleinement à ce que lui a révélé son Seigneur ainsi que les fidèles. Tous croient en Dieu, à ses anges, à ses écritures, à ses messagers, sans faire aucune distinction entre ses prophètes. Ils affirment: nous avons entendu, nous avons obéi, pardonne-nous Seigneur, car c'est vers toi que tout doit faire retour. Ici, avant qu'on avance dans la lecture de l'introduction, en fait, donc l'introduction va nous amener à quoi? À comprendre que la foi, elle est basée sur des piliers. Et ces piliers-là sont communs à tous les messages. Et ici, j'aimerais que vous me trouviez usul al-iman as-sitta fi hadhihi al-aya. J'aimerais que vous me trouviez dans ce verset, dans le verset de Surat al-Baqarah, les 6 piliers de la foi. As-sitta, hein? Je voudrais les 6. Hein? في هذه الآية بالذات تحديدا. Alors, facile, déjà on en a 4. طيب, كل آمن بالله, Allah, وملائكته, les anges, وكتبه, les livres, ورسله, les prophètes. Qu'est-ce qui reste? Alors, il nous reste le jour du jugement et le destin. Ahsant. À la fin,
غفرانك ربنا وإليك ماذا؟ المصير. هذا فيه إثبات اليوم الآخر. Et vers toi, tout fera le retour, tout fera retour vers toi. Le retour symbolise le jour du jugement. طيب, ça c'est wadih. Après, al-qadar, c'est plus subtil, et c'est plus un ijtihad, on va dire, derrière cette faïda. Certains disent que, de toute façon, il n'y a pas les versets, il n'y a pas 36 000 possibilités. Amana ar-rasulu, regardez le début, bima unzila ilayka. Wa ma unzila qad yakunu amran qadariyan. فهو فيه إثبات القدر بما أنزل إليك بما أنزل فالله تبارك وتعالى هو الذي أنزل بقدره وهو يقدر هذا. Donc certains disent que Al-Qadar, on le retrouve dans cette partie-là du verset, dans le début. Le prophète croit pleinement à ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur. Car ce qui lui a été révélé, c'est ce qui lui a été donné et descendu, unzila, et ceci est fait par la destinée, par le destin. Allah l'a voulu et l'a prédestiné. Ça c'est juste pour la faïda. فهذا شأن المؤمنين وهذا سبيلهم الإيمان والتسليم والإذعان والقبول وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة ويتحقق له الأمن والأمان وتزكو نفسه ويطمئن قلبه ويكون بعيدا تمام البعد عما يقع فيه ضلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحيرة وتذبذب. Les croyants sont donc ceux qui ont la foi, qui se soumettent et acceptent ce que Dieu attend d'eux sans rechigner. Si le croyant se comporte ainsi, il sera protégé, préservé et vivra en paix et en sécurité. Son âme en ressortira purifiée et son cœur apaisé. Et il évitera de tomber dans le piège des fausses croyances qui égarent les gens et les mènent à leur perte, pleins de doutes, d'illusions et qui finissent perplexes. C'est pourquoi on a dit, en parlant de l'intérêt d'étudier la croyance, que cela permettait de combler le manque de la nature humaine, de découvrir l'invisible, et que cela permettait de rectifier la vision des choses et l'appréhension du monde. والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة وأسسها السليمة وقواعدها المتينة هي دون غيرها التي تحقق للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. La croyance authentique de l'islam, par ses fondements solides et ses bases saines, est la seule croyance qui permet aux gens de vivre épanouis, honorés et de réussir ici-bas comme dans l'au-delà. Pourquoi? لماذا؟ لوضوح معالمها وصحة دلائلها وسلامة براهينها وحججها وموافقتها للفطرة السليمة والعقول الصحيحة والقلوب السوية. Car, comme nous l'avons dit, ces enseignements sont clairs, ces sources fiables, ces preuves évidentes, et parce qu'elle est en phase avec la nature humaine et la raison saine. ولهذا فإن العالم الإسلامي كله في أشد الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية النقية إذ هي قطب سعادته الذي عليه تدور ومستقر نجاته الذي عنه لا تحور. وفي هذا المؤلف الوجيز يجد المسلم أصول العقيدة الإسلامية وأهم أسسها وأهم وأبرز أصولها ومعالمها مما لا غنى لمسلم عنه ويجد ذلك كله مقرونا بدليله مدعما بشواهده فهو كتاب مشتمل على أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة وهي أصول عظيمة موروثة عن الرسل ظاهرة غاية الظهور
يمكن لكل مميز صغير أو كبير أن يدركها بأقصر زمان وأوجز مدة والتوفيق بيد الله وحده. Donc, à la fin de cette introduction, il est dit que le monde musulman et le monde en général a besoin de connaître ces principes de cette croyance qui est on ne peut plus claire, et que c'est par cela, par cette voie-là, qu'on peut concrétiser la paix et le bonheur réel, et que le croyant trouvera à travers, dans ce livre et en général dans la croyance, lorsqu'elle est appuyée de preuves concrètes et solides et qui viennent du Coran et de la Sunna, eh bien le croyant arrivera à fonder sa foi sur quelque chose de vraiment concret et solide, et il sera épargné de tous les problèmes, de beaucoup de problèmes et de beaucoup de doutes qui peuvent le toucher. Et ici on va entamer, Inch'Allah, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on entamera la semaine prochaine le préambule qui nous amène directement au début du livre, Inch'Allah, et on avancera, Inch'Allah. Naktafi bihadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.